Salut, je te parle aujourd'hui d'Amilcar Cabral, un homme politique qui s'est battu pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert contre l'empire colonial portugais. C'est l'un des héros et martyrs de la lutte pour la libération et l'indépendance des pays d'Afrique. Je suis Clay et bienvenue sur ma chaîne. Je te parle ici des origines, des histoires, des peuples, des cultures, des biographies du peuple noir. N'hésite pas à t'abonner, à liker et activer la cloche pour être mis au courant de mes publications. Merci à toi. Amilcar Cabral, il est né le 12 septembre 1924 à Bafata, la Guinée actuelle, à l'époque colonisée par les Portugais. Il est le fils de Juvenal Cabral et de Eva Pinel Évora. En 1943, il finit ses études secondaires et en 1945, il obtient une bourse pour aller poursuivre ses études au Portugal. Et là-bas, il se liera d'amitié avec des personnes noires qui seront très importantes pour la lutte et l'indépendance des pays africains. Comme par exemple Eduardo Mondlane, le fondateur des Frelimo, les fronts de libération du Mozambique. Durant ses études au Portugal, lui et ses compagnons prennent conscience des problèmes des pays africains et leur prise de conscience et leur réflexion va leur mener à créer secrètement un centre d'études des pays africains. Cela consistait à étudier les pays africains sous la prise coloniale. En 1950, il quitte le Portugal après avoir travaillé dans les colonies portugaises et au Portugal même. Il rentre au Guinée pour essayer de mettre fin à la colonisation portugaise. Et en Guinée-Bissau, il travaille en tant que directeur du centre expérimental agricole de Bissau. Il profite de son travail pour étudier la structure socio-économique du pays. Cette connaissance du terrain lui servira plus tard pour la libération de la Guinée-Bissau. En 1955, le gouverneur colonial de la Guinée-Bissau lui demande d'aller en Angola pour travailler. Durant son séjour en Angola, il participe à la création de la MPLA, Parti pour la libération de l'Angola. Et le 19 septembre de la même année, il crée avec ses compagnons la PAIJC, Parti africaine pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Ce qui est une partie clandestine au départ, mais qui sera reconnue plus tard. Il est le secrétaire général de la PAIJC. En 1957, il créa un mouvement en Guinée-Bissau avec plusieurs cellules clandestines composées de personnes issues de la population urbaine. Le 3 août 1959, son parti subit de lourdes pertes après une répression lors d'une grève d'ouvriers. En 1963, la guerre éclate contre le Portugal. Les PAIJC luttent sur plusieurs fronts contre le Portugal et ils ont pour base arrière les Sénégal et la Guinée-Conakry. Sa grande connaissance du terrain permit au PAIJC de battre le Portugal à plusieurs reprises et ainsi ils ont pu reprendre la liberté de plusieurs régions, en commençant par celle du sud du pays. En 1966, Cabral participe à la conférence tricontinentale où est créée l'Organisation solidaire des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. C'est lors de cette conférence que Cabral s'affirme à l'international comme un révolutionnaire. En 1968, les PAIJC contrôlent 2 tiers de la Guinée-Bissau. Ils mettent en place des structures comme des hôpitaux ou des écoles, etc., etc. Les Portugais craignent pour leur réputation et leur image à l'international. Ils commencent à promettre au peuple de meilleures conditions de vie et cherchent des Noirs pour les corrompre, pour mettre fin au mouvement de Cabral. Mais cela n'empêchera pas les mouvements de Cabral d'avancer. Il sera même invité par des pays occidentaux pour parler de... Je sais pas moi, parler des trucs, j'étais pas là. J'étais pas là. Pour parler de son combat, ses idées et de son mouvement de libération de la Guinée-Bissau. Le 22 septembre 1970, il échappe à une tentative d'assassinat du Portugal. En août 1971, les PAIJC décident de préparer des conditions pour les élections. En 1972, les Nations Unies reconnaissent les PAIJC comme représentants légitimes de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Les Nations Unies se mettent à condamner publiquement les manœuvres coloniales du Portugal. L'indépendance est proche et la chute du Portugal n'est qu'une question de temps. Mais malheureusement, le 20 janvier 1973, Cabral est assassiné à Conakry par ordre des Portugais. Le 24 septembre de la même année, les PAIJC promulguent une constitution. Et le 10 septembre 1974, les Portugais reconnaissent l'indépendance du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Yes. Même si Cabral n'a pas pu voir l'aboutissement final pour laquelle il s'est battu pendant plus de 20 ans, son œuvre s'est réalisée et le combat qu'il a mené a porté ses fruits. Merci à ces grands héros qui s'est battu pour son pays. Voilà, je voulais parler de Cabral aujourd'hui. Je dis merci de m'avoir écouté. N'oublie pas
à t'abonner, à liker, à activer la cloche. Je dis à dimanche prochain pour une nouvelle histoire. Tu sais où, non? Salut. La 56 Buba Pangola Quando vovô